Chers amis en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler des dons spirituels. Donc les dons spirituels qui sont les dons de foi, le don de parler en langue et le don de la guérison. Donc pour avoir justement ces dons, pour les recevoir, faut les demander au Seigneur. Faut les demander dans vos prières au Seigneur. Il faut vraiment aller chercher au loin. Il faut vraiment aller chercher loin. Il faut que ce soit vraiment une aspiration chez vous. Vraiment une aspiration de vouloir le parler en langue. C'est une aspiration de vouloir avoir le don de guérison. Après, c'est pas... Pour le don de guérison, après, c'est pas dit que ça marche à tous les coups. Mais il vous faut demander avec foi. Avec la foi. Le demander. Seigneur, donne-moi le don de la guérison. Donne-moi le don du parler en langue. Mais pour ça, il vous faut vous expérimenter. Il vous faut vous aller vers les gens. Si vous avez quelqu'un qui est blessé à côté de vous, un de vos proches ou un de vos amis, bien lui dire écoute, je vais simplement prier pour toi et le faire avec foi. Alors au début, c'est un peu difficile parce qu'on se dit ah, on va pas y arriver, non. Mais non, justement, non, non, non. Il faut persévérer parce que c'est clair que les premières fois, euh, ça ne fonctionne pas. Personnellement, j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai réussi à faire passer, enfin c'est pas moi, mais le Seigneur m'a accordé, suite à une de mes prières pour faire passer une migraine à ma femme, de- les migraines qui sont récurrentes chez elle, qui sont régulières, eh bien, pendant quelques mois, elle n'avait plus de migraine et ça a recommencé. Donc après, je ne sais pas de quoi ça tient. On ne peut pas tout expliquer. Il n'y a pas une réponse à chaque chose. Mais vraiment, si vous voulez le don de la guérison, si vous voulez le don du parler en langue, ben, il vous faut essayer. Il vous faut essayer. Commencer à parler en langue. En parlant, en voulant dire quelque chose. Et que ça sorte. Ti marakoya, imakasea pia toaroya, imasaneketereye. Ishokoreya, otepekerokaya, semeketereye, imakasoya topakoroya, yo mase no tokoroyo, ishemekereye. Le vouloir, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment aller le chercher au fond. Et le Saint-Esprit va vous l'accorder, va vous le donner. C'est tout ce qui fait partie du spirituel, du, du, du surnaturel spirituel de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé dans des dogmes. Vous voyez, par exemple, on est enfermé dans des... Il faut que... Il faut aller gagner de l'argent, il faut avoir le meilleur salaire, il faut avoir la plus belle femme, il faut avoir la plus belle voiture. Ça, c'est complètement mondain, mes chers amis. Il faut que je sois le plus grand, le plus beau, le plus fort. Tout ça, c'est mondain. Ça ne sert strictement à rien du tout. Ça ne sert strictement à rien du tout. Et le Seigneur le dit, parce que l'être humain, il a tout le temps tendance à vouloir. On le voit par exemple, moi ça me fait rire, je vois encore des fois des. J'ai pas été meilleur, hein. J'ai pas été meilleur avant d'être converti. J'étais pareil. Orgueilleux, hautain, moi je. Ah, je vous jure. Allez, mea culpa, je vous le dis, quoi. Et vous savez, quand je me suis converti, ce qui se passe, c'est que le Seigneur vous fait comprendre peu à peu les choses. Et il change beaucoup de choses dans votre vie. Vous recevez le Saint-Esprit et peu à peu, les choses, elles changent. Moi, j'étais quelqu'un de très colérique, irascible. Il y en a qui me connaissent, qui le savent, et qui maintenant ils me voient parce que le Saint-Esprit m'a changé et qui me voient maintenant, mais tiens, il gueule pas là. Tiens, c'est pas normal. C'est d'habitude, il aurait hurlé là. Puis non. Parce qu'il y a que je chemine, je parle beaucoup au Seigneur et il me fait comprendre les choses. Non, là, Stéphane, tu vois, il faut plus ça. Et c'est acquis, c'est tout le temps des choses acquises. Et quand c'est validé à l'intérieur, le Seigneur fait que ça soit validé à l'intérieur de moi. Aux, quand il me parle, c'est validé. Je me dis, ah ouais, pourquoi je m'en fais du souci là? Oh, c'est rien du tout ça. En fait, il n'y a rien qui a d'importance. Humainement parlant, oui, dans le direct, ouais, j'ai fait une rayure à ma voiture, c'est la catastrophe, ça va me coûter 2 000 francs. C'est rien du tout. C'est une rayure sur une bagnole, ma foi. Si tu peux pas, tu la payes en 2 fois, en 3 fois.
Tu t'arranges. Mais ta carrosserie, elle va être refaite. C'est pas grave. C'est que du matériel. Est-ce que ton âme, non? Parce que ce qui se passe, c'est que quand on nous parle de la course au fric, hein, on nous parle de la course au pouvoir, mais on oublie de nous parler qu'il faut sauver notre âme, parce que il y en a tant qui tiennent à leur train de vie. Alors, très bien, le Seigneur les a bénis, c'est très bien. Si les gens ont ce qu'ils ont, c'est parce que le Seigneur les a bénis. Alors, c'est pas à moi de remettre ça en cause, mais il faudrait qu'ils comprennent aussi que, par exemple, eh bien, ta voiture, il n'y a pas de parking là-haut. Tu ne l'emmèneras pas avec toi. Mais le plus important, c'est que nous sommes éternels. La vie est éternelle. La mort est éternelle aussi. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Simplement, on fait le choix là. On fait le choix. Soit on s'ouvre à Jésus en lui disant « Je te donne ma vie. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je mets devant ta croix. Je pose tout mon fardeau devant ta croix. Et je te fais Seigneur et Sauveur de ma vie. » Et tu lui remets les rênes de ta vie sans compter sur toi. Ne convoite plus, ne cherche plus, laisse Dieu faire. Et tu verras, tu seras étonné. Les choses, elles arrivent en un claquement de doigts. Quand c'est comme ça, elles arrivent en un claquement de doigts. Quand tu essayes de faire des choses par toi-même, il n'y a jamais rien qui va. Tu n'as jamais remarqué? Il n'y a jamais rien qui va. C'est sérieux. Tu as beau y mettre toute ton énergie, tout ton cœur, mais tu te dis, mais pourtant j'ai bossé comme un malade là. Et ça ne marche pas, mais c'est pas possible. Puis tu as des autres choses qui vont marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur décide pour toi. Alors c'est pour ça, quand tu veux t'arrêter 2 minutes de penser comme quelqu'un du monde, parce que je vais vous dire pourquoi les gens ne veulent pas croire en Jésus. Parce que souvent, parce qu'ils attendent quelque chose de matériel. Seigneur, donne-moi des millions. Seigneur, paye mes impôts. Seigneur, fais-moi gagner à la loterie. Si Dieu existait, je serais plus riche. Si tu n'es pas plus riche, c'est parce que le Seigneur ne veut pas te donner plus. Parce que ça serait peut-être dangereux pour toi d'être plus riche. Est-ce que tu donnerais un couteau à un enfant de 4 ans pour qu'il s'amuse avec? Non. Hein? Ben, le Seigneur, c'est pareil. Il ne va pas te donner quelque chose qui n'est pas fait pour toi si tu ne sais pas gérer. Si tu ne sais pas gérer émotionnellement, si tu ne sais pas gérer quelque chose qui pourrait te donner et être dangereux pour toi. C'est ça. Mais les gens, ils refusent de se donner à Dieu. Pourquoi? Parce que, oh, mais Dieu, de toute façon, il ne fait rien pour moi. Moi, c'est moi qui me lève le matin. Hein. Puis c'est moi qui vais bosser. Puis c'est moi qui ai fait mes diplômes. Les diplômes, c'est lui qui a fait que tu les réussisses. Parce que c'était ton chemin, c'est le chemin qu'il avait décidé pour toi. Donc les diplômes, c'est lui qui te les a fait réussir. Si tu arrives à te lever le matin en parfaite santé, c'est pas un hasard. C'est parce que lui, il te fait la grâce d'être en pleine forme et à te lever le matin pour aller au travail. Et si tu as un travail, c'est parce qu'il t'a fait la grâce d'en avoir un. Nous, on est humainement incapables de faire quoi que ce soit. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors je vous le dis, arrêtez de courir après des choses parce que vous ne les attraperez pas, vous ne les aurez pas. Si vous voulez faire les choses par vous-même, vous n'y arriverez jamais parce que vous ne savez pas si c'est votre chemin de vie ou pas. Vous voulez absolument que ce soit ça. Comme moi, je voulais devenir humoriste, j'y ai donné mes tripes et mes boyaux. Je suis allé au Jamel Comedy Club, j'ai joué avec des grands humoristes. Ça restera des beaux souvenirs, mais Dieu ne m'a pas donné la carrière. Et non. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire pourquoi il me l'a dit. Parce que j'étais devenu trop hautain, trop orgueilleux de ça. Alors il ne me l'a pas donné parce que ça aurait été dangereux pour moi et j'aurais pu être mauvais pour les autres en étant hautain et orgueilleux par rapport à cette carrière d'humoriste, vous comprenez? Et pourtant j'avais bossé comme un malade. Mais et après c'est là que le Seigneur vous fait comprendre, non, bah écoute, c'est pas ce que j'ai décidé pour toi, j'ai décidé un autre chemin. Donc c'est pour ça que je vous dis, laissez tout tomber. Laissez tout tomber, laissez-le faire, il sait, il va vous donner, il va vous montrer un chemin que vous ne soupçonnez même pas et vous verrez, les résultats seront 100 fois meilleurs que si c'était vous qui l'aviez décidé. Je vous promets que c'est vrai. Pour l'avoir expérimenté, je vous promets que c'est vrai.
Voilà les amis, donc sous ce beau dimanche, bien justement, si vous voulez des dons spirituels, demandez-le au Seigneur, demandez-lui. J'ai envie de pouvoir avoir le don de guérison, j'ai envie de pouvoir avoir le don de parler en langue, j'ai envie d'avoir le don de foi. Mais ça, c'est à vous d'aller la chercher, de faire les choses. Si tu veux commencer à guérir les malades, mais je t'ai dit avant, si tu as quelqu'un de malade autour de toi, prie pour lui. Prends autorité au nom de Jésus-Christ et prie pour cette personne, pour qu'elle guérisse. Alors je ne te dis pas que ça va réussir à tous les coups. Au départ, c'est gadin, gadin, gadin. Mais tout d'un coup, un jour, la personne va te dire « Waouh, je me sens mieux !» Comme ce qui est arrivé avec, avec mon épouse, c'est pareil. Ouais, elle a tout le temps des migraines, je te dis. Un jour, bon, ça n'a pas marché pendant 5, 6, 10 fois. Puis la 11e fois, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, migraine, je t'ordonne de quitter la tête de Valérie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, elle me dit « Aïe, ça m'a fait comme de l'électricité !» Puis elle n'avait plus rien. Sauf que ça a duré 6 mois. Donc, mais bon, des fois, il y a des guérisons qui sont désespérées, des cancers et tout. Et si vous y allez avec la foi que le Seigneur peut vous faire ce don de guérison, alors encore une fois, ça ne marchera peut-être pas à tous les coups, mais testez-le, faites-le. Faites-le. Tant que vous pouvez, faites-le. Et dans le cœur, pas pour vous montrer, mais pour guérir les enfants de Dieu. Pour guérir les autres. Pour se mettre au service des autres. C'est ça le plus important. Voilà les amis. Je vous souhaite un bon dimanche. À tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne les amis. Et prenez soin de vous. Ciao. Que Dieu vous bénisse.